au stade Mayol à Toulon pour ce 8e de finale, le retour de la Coupe de France. Et avant que ne débute ce reportage, nous avons bien sûr Jean-Michel Larquet et moi-même, ainsi que Gérard Vandergut et toute l'équipe de la SFP, une pensée pour ce qui s'est produit cet après-midi à Sheffield à l'occasion de cette épouvantable demi-finale de la Coupe d'Angleterre. Et bien sûr, nous sommes tous bouleversés par ce drame qui pèse, à n'en pas douter, sur la rencontre de ce soir, qui est quand même une fête du football en France, mais certainement que pas un des 15 000 spectateurs présents ici ce soir n'a pas en mémoire ce qui s'est produit cet après-midi à l'occasion du match entre Nottingham Forest et Liverpool. Jean-Michel Larquet, cela ne nous empêche pas d'espérer un bon match. Oui Thierry, c'est bien triste ce qui s'est passé au moment où les Toulonnais viennent de donner ce coup d'envoi et première intervention de M. Wurtz. Et cela nous ramène quelques années en arrière, des images que l'on croyait révolues et qui sont réapparues. Des images en tout cas qui ne font pas honneur au football, qui sont bien tristes, et on se demande parfois même, quand c'est un match aussi important qu'un 8e de finale de Coupe de France, si les stades ne sont plus maintenant des lieux qu'il faut éviter tellement on y craint le danger. Un match donc commencé entre l'Olympique de Marseille, maillot blanc à parement bleu, et le Sporting de Toulon, avec une équipe de l'Olympique de Marseille quelque peu transformée par rapport à ce que l'on attendait, Jean-Michel, avec notamment les deux Philippe, Tis et Vercruis sur le banc des remplaçants. Oui, et la rentrée d'Yvan Leroux, qui avait été blessé, indisponible ces dernières semaines, la rentrée d'Yvan Leroux et la titularisation de Frédéric Mérieux au milieu de terrain. Mais il faut dire de toute façon que Gérard Gilly n'a pas trop le choix, car il a 14 ou 15 joueurs. Et hier, Michel Hidalgo me disait, c'est vrai, nous sommes encore en tête du championnat de... Héros. Ah, ballon oublié par Sauzet. Bognar. À nouveau Bognar. Pour Ponce, mais ça va être difficile. Joli centre. Oh, c'est pas fini. Et égalisation, Pardo. C'est pas fini. Ce n'était pas fini et Bernard Pardo est arrivé. Après ce superbe coup de tête de Farjon, la somptueuse parade de Gaëtan Huard, c'est le capitaine Bernard Pardo à la 5e minute de la deuxième mi-temps, c'est-à-dire à la 50e minute, qui met les deux équipes à égalité, un partout. Rien à se reprocher pour Gaëtan Huard. Absolument pas, car le débordement de Frédéric Ponce, la tête au premier poteau, arrêt réflexe de Gaëtan Huard, totalement esselé, et là il ne prend aucun risque, Bernard Pardo. Et vous voyez, quand je vous disais qu'il avait tort de se tenir trop loin de ses défenseurs, et le match est relancé. Le match complètement... Qu'il avait marqué un but à Nice, Klossalov, sur un coup franc un petit peu identique. Tout à fait. Pardo. Ponce, à l'origine du but égalisateur, oui, donc des Toulonnais. En fait, on ne sait plus trop s'il joue arrière gauche, ailier gauche, comme il l'a fait sur le débordement, ou stopper. Oui, non, c'est ça. Bien sûr, il revient d'une position d'enjeu, et puis c'est surtout Klossalov qui, dans l'axe, lui, était complètement offside. Il peut y croire. Aïe, 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 aïe. Comment il a pu manquer ça, Bognar? Eh bien, parce qu'il a choisi les mauvais pieds. Pratiquement impossible de marquer pied droit extérieur dans la position qu'avait là le homme droitier du Bognar. Mais quelle occasion! Oui. Et oui, il va la prendre extérieur du pied droit. Et forcément, il décroise complètement son tir.
fallait qu'il la prenne pied gauche ou intérieur pied droit. Il a fait le mauvais choix peut-être parce qu'il a eu trop de temps pour réfléchir. Qui a réussi à 1-2. Bardot, Zawi, oula. Il a sifflé, monsieur Wurtz. Non, il n'a pas sifflé. Zawi, c'est dans les tribunes qu'on a sifflé. Aïe, aïe, aïe. Alfano. De Luigi Alfano. Qui manque l'immanquable sur cette action merveilleuse de François Zawi. Tout à fait. On voit la fin de l'action alors qu'il avait fait plusieurs bridges comme l'on dirait. Il plat du pied et Luigi Alfano plat du pied également, mais il prend son ballon un petit peu par-dessous. Regardez. C'est Murat qui est passé par François Zawi, plat du pied. Et encore un nouveau plat du pied. Non, ce n'est pas dans la lucarne, c'est à côté de la lucarne. Bognard avec Dupraz qui va pouvoir centrer. Corner. Ah, les Toulonnais qui ont eu une superbe occasion. Ils en ont fait beaucoup dans le match. Mais elle était belle. Elle venait surtout à l'issue d'un superbe débordement de François Zawi. Avec un petit carton qui a jailli pour Luigi Alfano. Ouais, parce que Gaëtan Huard avait le ballon. ce ballon tranquillement et Luigi a un petit peu chatouillé le gardien.